Bonjour à tous. Alors aujourd'hui les enfants, je vais profiter de ce merveilleux soleil pour vous parler d'un sujet touchy. Vous savez que je suis déjà classifié comme fou, donc maintenant je peux tout me permettre. Je vais vous parler du diable, pour ceux qui y croient. Je vais me poser la question, j'ai déjà démontré dans les deux plans mondialistes connectés que le plan de l'islamisation faisait partie, était on va dire presque subventionné, en tout cas instrumentalisé par le plan du Grand Reset. Je comprends que personne ne veuille voir cette évidence. Et donc, grâce à l'aide du plan Reset, de l'Union européenne, des globalo-fascistes, qui nous imposent l'immigration massive, qui nous imposent « attention, on ne peut rien dire, sinon on est raciste », qui fait un monopole du racisme, du fascisme, de la colonisation, de l'esclavage, sur les blancs chrétiens. Nous sommes les bons coups, et les juifs bien sûr. Les juifs qui ont colonisé tant de terres dans l'histoire. Donc ça, on va dire que c'est plus ou moins facile. Quand on place tous les chefs d'État, quand on place des corrompus à la tête des organisations supranationales, comme l'Union européenne, quand on détient 90% des médias, quand on fabrique sa propre dissidence qui va faire regarder les moutons vers les juifs, le sionisme, etc., tout ça c'est très facile. Bon. Donc là, pas besoin d'intervention du diable. Là où le diable intervient, et c'est pour ça que je parle depuis des années de cette tenaille, je dis que nous les occidentaux, peu importe je suis un peu juif, là je parle en tant qu'occidental, français, chrétien, ah oui parce que je suis à moitié chrétien aussi, je suis dans tous les bons coups, eh bien nous sommes pris dans une double tenaille. La tenaille du plan du Grand Reset, globalo-fasciste, européo-mondialiste, et la tenaille du plan de l'islamisation. Et donc là où, j'appelle ça des satanismes, et vous allez voir pourquoi. Je vois du côté de l'islam quelque chose d'extraordinaire. C'est pire que Mesmer l'hypnotiseur, je ne sais pas comment ils sont arrivés, par exemple dans le dossier Israël, comment l'islam est arrivé, bien sûr grâce au nombre, à l'Oumma, les grosses communautés musulmanes dispatchées dans tous les pays occidentaux, grâce à l'action bien sûr des frères musulmans qui ont infiltré les syndicats, l'éducation nationale, les universités, les mosquées qui les ont rendues bien plus extrémistes qu'elles n'étaient dans les années 80 par exemple. Ça fait partie du plan des socialo-progressistes qui ont importé les frères musulmans en France. Mais tout ça, c'est du détail. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans le dossier Israël, des sataniques, c'est écrit sur leur gueule, qui disent ouvertement « Nous voulons tuer tous les juifs, nous voulons nous accaparer la terre de naissance de Jésus du christianisme, nous nions complètement l'histoire de cette terre, qui est une terre évidemment juive. Nous nions l'existence du temple sur lequel nous avons construit une mosquée, la fameuse mosquée Al-Aqsa. Si nous nions le temple, nous nions Jésus, tout en faisant semblant qu'on aime bien Jésus parce qu'il est écrit dans le Coran. Moi je posais une question, vous pensez que si Jésus était contemporain de Mahomet, vous croyez vraiment que Mahomet lui aurait dit « Ah salut Jésus, tu vas bien? Allez viens, on va faire une religion tous les deux ». Il l'aurait trouvé à Kaïbar, village juif, que Mahomet a massacré avec son armée, et dont il a épousé de force la femme du chef, et elle l'aurait trouvé là-bas, il l'aurait égorgé comme tous les autres. Mais les musulmans sont tellement forts qu'ils font croire à des faux chrétiens, à des gauchistes, à toutes sortes d'ignorants, que l'islam est ami des chrétiens et que l'ennemi c'est le juif qui domine le monde, qui a envahi la France. Donc ensuite on a comment ont-ils fait pour inventer un peuple? Ils ont inventé, ils le disent à la tribune, il y a des déclarations officielles de dirigeants du Fatah, de l'OLP à l'époque, qui disent oui, nous avons inventé le peuple palestinien pour mobiliser toute la nation arabe, la nation mondialiste arabe. Oui, les gens oublient que l'islam est une idéologie politico-religieuse mondialiste, exactement l'inverse du sionisme, mais comme toutes les putaclics subventionnées, boostées, fabriquées par les francs-maçons, les frères musulmans, disent à tous ces moutons, oui, c'est les sionistes sataniques mondialistes, eh bien les gens ne se méfient pas de l'islam, donc ça avance tranquille. Donc ces dirigeants palestiniens avouent qu'ils ont inventé un peuple. De toute façon, il n'y a pas besoin qu'ils avouent. Il suffit de voir qu'en 1925, ils ont fait un recensement de la population de cette terre.
il y avait 770 000 habitants, dont 500 000 arabes, d'accord, et 270 000 juifs, en 1925. Hein, bon. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, si vous tapez combien de Palestiniens dans le monde, vous tombez sur 14 millions. Donc les 500 000 se sont retrouvés 14 millions, hein, et ça n'étonne personne. Les gens n'ont toujours pas compris que les Arabes ont immigré vers cette terre pour après dire « Ah bah oui, nous sommes le peuple autochtone, nous sommes là depuis des milliers d'années. » Les gens ne comprennent rien, même les mathématiques. C'est pour ça que je dis qu'il y a un phénomène diabolique là-dedans. C'est-à-dire que l'antisémitisme et la haine du juif anesthésie les neurones, je le dis souvent. Donc là, Gérard Majax a transformé 500 000 en 14 millions, ça n'étonne personne, mais en plus, attendez, la perversité, en plus ils font croire à ces abrutis, que le peuple palestinien est victime d'un génocide depuis 75 ans. C'est-à-dire qu'ils se multiplient par 28, hein, 500 000, 14 millions, mais en plus ils ont été cibles d'un génocide. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de génocide, il serait quoi, 50 millions? Bon, vous voyez bien que c'est diabolique. Ensuite, ils vous font passer un plan de décolonisation d'un mandat britannique qui comprenait bien sûr la Jordanie, dans lequel le plan global donnait 85% aux Arabes, hein, y compris la Jordanie toujours, 15% aux Juifs. Et comment ils vous transforment ça dans les petits cerveaux dont j'ai parlé tout à l'heure? Ah, les Juifs ont colonisé notre terre. C'est-à-dire qu'ils font croire que les Juifs qui n'avaient rien à faire ici, alors ils ont toujours été là d'ailleurs. Après, il y en a plein qui sont revenus, bien sûr, mais ils ont toujours été là. C'était la terre historique, hein, depuis 3000 ans, ou plus même. Je suis fou, moi. Quel 3000 ans? 3500 ans. Mais il dit, oh, qu'est-ce qu'ils font ici, les Juifs? C'est notre terre. Donc ils font croire à ces abrutis que les Juifs sont arrivés dans la nuit comme ça. Ils ont dit ah, cassez-vous tous. On prend toute la terre. Non, on leur a donné 15%. Ils s'étaient limités à 15%. C'est que le lendemain de la résolution de l'ONU, dont personne ne parle celle-là, ils parlent tous des résolutions de l'ONU que Israël ne respecte pas, mais la première, l'initiale, la seule qui est importante, qui a été rompue par les Arabes, ça il faut pas en parler parce que sinon ça enlève le rôle de victime aux Arabes. Vous imaginez cette manipulation mondiale? Et donc on arrive à un truc extraordinaire, après il y a la Nakba. Oh, ils vous ont sorti le mot là, la Nakba. Alors quand on écoute la Nakba, ils vous disent que tous les Palestiniens, enfin tous les Arabes, c'est même pas des Palestiniens, tous les Arabes ont été virés d'Israël. Ah, c'est marrant ça, parce que la vraie histoire c'est que la moitié au moins ont vendu leurs terres à des prix énormes. Une autre partie est partie parce qu'on leur a dit « Ouais, vous inquiétez pas, on va tous les chasser, vous pourrez revenir quand ça sera que arabe, il n'y aura plus un seul juif. » Ils y ont cru, ces abrutis, ils sont devenus des réfugiés. Et puis il y en a plein qui sont restés sur cette terre, parce que les Juifs n'ont jamais dit cassez-vous tous, les Juifs n'ont ils n'ont pas cette mentalité, hein, comme dans tous les pays musulmans où ils ont chassé tous les Juifs, mais on vous fait croire que ce sont les Juifs qui sont racistes, nazis, etc. Donc ceux qui sont restés, les Arabes, eh bien aujourd'hui ils sont 2 millions sur 9 millions. Ils sont donc 22% de la population israélienne et arabe, musulmane. Hein, on vous le dit pas ça, eh non, on vous a parlé d'apartheid. Donc j'ai encore toute une liste d'aberrations, de mensonges historiques, théologiques, même pathologiques, je dirais, parce que c'est dans l'ADN de l'islam de mentir. L'ADN de l'islam, c'est la conquête. Pour conquérir, vous avez deux méthodes. À l'époque, c'était les guerres, donc on l'a vu quand ils ont conquis l'Espagne, et après ils ont pleuré en disant « Ah, regardez, les croisés viennent nous faire des trucs chez nous, alors que c'est une terre musulmane, etc. » Ils n'ont pas dit que 300 ans plus tôt, c'est eux qui sont venus massacrer des chrétiens et s'emparer des terres. Bon. Donc c'est la guerre, ok. Et comme depuis 150 ou 200 ans, ou peut-être plus, ils sont pas puissants militairement, eh bien c'est la conquête par la taka, par la victimisation et par la submersion migratoire. Donc aujourd'hui en France, la France n'est pas conquise par les armes, il n'y a pas une armée musulmane. Il y a juste une idéologie politico-religieuse qui est partout et qui aujourd'hui a converti beaucoup de collabos, non pas religieusement mais dans les esprits. Peur de combattre égale collaboration. En fait les gens, c'est très simple, s'il y avait 12 millions de juifs en France, et 300 000 musulmans, personne en France n'oserait prendre parti pour des barbares qui ont provoqué un génocide, un pogrom le 7 octobre, d'accord, plus tout ce qu'il y a eu, les attentats depuis des années, les prises d'otages, les bébés, les viols et tout ça. Personne ne prendrait parti pour ces barbares, surtout que ce sont les mêmes qui tuent ici des chrétiens, des mécréants, Allah Akbar et machin. Sauf que c'est l'inverse. Donc quand c'est l'inverse, quand il y a 350 000 juifs et 12 millions de musulmans, plus des complices et tout, bien, il vaut mieux se soumettre. Ça s'appelle la soumission. La soumission au diable. Donc, on arrive à un truc extraordinaire où aujourd'hui, le monde entier se lève contre Israël. L'ONU, bien sûr,
soumise à 57 pays musulmans, au gaz, au pétrole, l'argent du Qatar, la corruption. Vous avez vu que là, ils ont donné la commission des droits de la femme à l'Arabie Saoudite. Rien ne vous étonne. Ils ont donné la Coupe du Monde au Qatar. Rien ne vous étonne sur le lobby vraiment puissant islamique des frères musulmans et tutti quanti. La France aujourd'hui emprunte au Qatar. Le Qatari, Al-Thani, je sais plus comment il s'appelle, il vient à l'Elysée comme un cadeau. Ouais, tiens, je te donne 10 milliards. Par contre, tu emmerdes pas mes frères musulmans. Hein, c'est moi qui les finance. Et on est là pour te conquérir. En fait, ce qui est extraordinaire, ce qui est diabolique, c'est que depuis des décennies, des grands penseurs musulmans, même des chefs d'État, expliquent que l'islam doit s'accaparer toutes les terres sur lesquelles il pose le pied. Des chefs d'État comme Erdogan vous expliquent que nos mosquées sont nos casernes. On voit jour après jour de certains pays qui se transforment complètement, qui sont complètement soumis, bientôt sous charia, comme la Belgique par exemple. On voit cette invasion migratoire. On voit que les ennemis de la France chrétienne et des mécréants ne sont pas les juifs. Il n'y a pas un seul juif qui va tuer un chrétien en disant à la gloire de Moïse. Ce sont eux, ce sont les mêmes, en tout cas cette partie, une partie radicale de l'islam. Et les gens tétanisés et en même temps soumis, et en même temps certains guidés par leur obsession antisémite, regardent les sionistes, les khazars, les Illuminati, je ne sais quoi. Donc tout ça c'est quand même diabolique, quand on arrive à dire des choses ouvertement à la tribune, que les gens vous entendent pas, hein, et ils essayent d'inventer des choses comme quoi les autres, les juifs, les petits juifs là, ils veulent dominer le monde, et qu'Israël, les juifs n'ont rien à faire en Israël. Vous imaginez? Vous imaginez que ces gens qui se disent chrétiens, qui se disent serviteurs de Jésus, sont en train de soutenir des sataniques qui veulent détruire le peuple de Jésus, la terre de naissance de Jésus, et voilà quoi. Donc on voit bien que le diable a fait une œuvre extraordinaire avec une aide politique, parce que je vais vous dire, les globalo-fascistes, les transhumanistes et toute la bande des psychopathes sont aussi des outils du diable. On ne peut pas nous dire que tout ce qu'ils promeuvent, ça soit tout à fait chrétien, catholique, hein, comme on dit, c'est pas très catholique tout ça. Non, c'est diabolique. Donc, voilà, bon, je fais encore un petit article qui sera lu par personne. Mais je peux démontrer aujourd'hui que le diable est à la manœuvre. Parce que faire avaler tous ces mensonges, toutes ces inversions accusatoires, toutes ces manipulations, même mathématiques, je répète, à des gens, alors soit ce sont des débiles mentaux, ce qui n'est pas impossible, soit c'est l'œuvre du diable. Et face au diable, Walter Boujna, Moses, qui que ce soit ne peut rien. Il n'y a que lui qui peut quelque chose. Donc on va le laisser faire.